C'est difficilement compréhensible, c'est difficilement explicable. Abidjan, tu as dormi, tu vas te lever, il y a toujours un nouveau dossier. Affaire de Cheikh Tioté là. Le meilleur ami de Cheikh est en train de dire les clés. Écoutez, écoutez, et puis partagez au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. On y va. Si nous en sommes arrivés là, parce que la famille déjà aussi à l'époque avait eu vent de ce que madame voulait vendre la maison. Ce qu'elle n'a pas osé leur dire ouvertement. Elle dit ça à la famille, disons. Hein? Donc la famille elle-même avait vent de l'information, hein? Mais ils n'ont rien fait. Voilà, maintenant c'est en train de nous rattraper ici. Toute la toile parle que de ça. On peut faire les choses comme ça. Continuons. Mais si on en est arrivé là, c'est parce que ça signifie tout simplement que les autres biens des Cheikh ont été dilapidés. Donc dans l'amusement là, Cheikh Tioté a barra toute sa vie, hein, pour avoir des biens. Il n'a même pas pu profiter de cet argent-là. Sa famille même qui sont décédés là, papa, maman là, n'ont pas pu profiter. Et puis même ses frères et sœurs, même sur terre aujourd'hui là, n'ont pas profité et ne peuvent pas profiter. On peut faire ça. C'est là le bas blesse. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. Au décès des Cheikh, il y a des biens dont madame n'avait même pas connaissance. C'est l'ami, on les a eu au même moment en formation, mais lui n'a pas fait carrière dans le foot. Sambaba Dissoko, qui était aussi proche des Cheikh, qui était entre guillemets ou bien son homme de main. Voilà, son homme de main. C'est différent de Ropero, je vais bien préciser, parce que voilà, c'était son homme de main. Et il y a des biens même dont Mada n'avait pas connaissance, que lui-même il allait montrer à Mada. Vous avez vu les meilleurs amis qui prennent parti à chaque fois là. Voilà ça ici. Toi, on t'a rien demandé. Hein. Cheikh Tioté lui-même ne lui a pas dit. Hein. Toi, tu allais ouvrir ta bouche pour aller expliquer, donner les informations qu'elle n'avait même pas besoin même de savoir. Attends. Vous avez vu, amitié, comment c'est? Vous avez vu. Voilà, donc c'était une famille. C'est ce coup, il n'est même pas l'ami des Cheikh. Voilà, c'est son jumeau. Ils ont partagé les mêmes choses. La question qu'on se pose aujourd'hui, pour nous, si tu nous demandes, c'est impossible que Julie elle soit fauchée. Voilà, elle nous a rassurés. Donc à partir du moment où tu m'as rassuré que tout va bien financièrement et que l'éducation des enfants, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi aujourd'hui tu essaies de récupérer cette dernière maison qui reste? Ça veut dire que derrière, il n'y a plus rien. Donc non seulement la famille du défunt n'a même pas pu profiter de l'argent de Cheikh Tioté, mais toi tu as profité de cet argent-là. Jusqu'à on a dit que tu as touché 2 milliards de la Chine. 2 milliards. Avec tous les biens que Cheikh avait laissés là. Cette maison, ça là, qui est dans tes yeux. Ah maman, on peut faire des choses comme ça. L'argent que tu as laissé ici là, bien que tu as laissé sur terre là, même le pauvre défunt là ne peut même pas reposer en paix. Et qui est Atama. Tu as fait fort. Je veux dire que pour moi, peut-être c'est son entourage. Mais sur ça, je ne peux pas dire grand chose parce que c'est sa vie privée, quoi. On ne sait pas ce qu'elle a fait avec l'argent. Ça fait mal, mais bon, après, je pense qu'elle ne nous a pas dit la vérité. On ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé. Voilà. Sauf si elle est partie quelque part, on l'a vue avec d'autres personnes ou on la voyait dans des endroits. Mais j'ai dit que l'argent qu'elle a bouffé là, c'est bien, bon appétit, c'est son argent. 2 milliards, ouais, immeuble, maison, c'est bon, c'est pour elle. Elle est libre de faire ce que bon lui semble. Mais maison, ça là, où toute une famille est en train de vivre. Ils sont en train de quêter pour dire, ils vont essayer d'avancer dans la vie là. C'est ça là, tu as vu. Mada. Hey! Qui sont pas, je veux dire que, qui sont pas où elles ne devraient pas être, par exemple. On dit beaucoup de choses. Hein. Après cette histoire, on dit beaucoup de choses. Mais nous, personnellement, moi personnellement, ça ne m'a jamais intéressé ce qu'elle a fait de l'argent. Si elle avait été honnête dès le départ, on aurait dû anticiper pour éviter ce qui arrive aujourd'hui. Nous, on gagnerait à l'exposer en fait. Si on ne peut pas la protéger, c'est pas nous, on va l'exposer. Je veux dire qu'elle aurait dû penser même chez toi à Cheikh. L'exposer, je veux dire, on expose quelque part aussi le défunt. Donc, elle devrait penser à tout ça, quoi. Voilà. Je veux dire que si on te dit de ne pas faire quelque chose, de ne pas toucher sa famille, c'est un peu de trop. Elle a appuyé trop sur le bouchon. Mais c'est ça, c'est ça. Nous, le but là, ce n'est pas de l'humilier ou bien humilier quelqu'un. On va gagner quoi, humilier une personne? On va rien gagner. Mais Mada, tu as fait fort. Tu as fait fort même. Tu as fait fort. Oui. Il faut qu'on dise ça haut et fort. Tu as fait fort. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne sais pas comment ils vont s'arranger, hein, mais je ne peux pas accepter. Nous sommes Africains, nous sommes des Africains. Ici, là, nos parents, ils nous mettent au monde, ils nous donnent l'éducation pour qu'on devienne quelqu'un dans la vie demain pour pouvoir venir s'occuper d'eux. Mais regardez comment cette affaire-là est en train d'aller. C'est-à-dire que finalement, ses parents, puisque je vous disais tantôt qu'il était orphelin, il est orphelin des pères et des beaux, il était orphelin des pères et des mères, ses parents n'ont pas bénéficié.
lui-même n'a pas bénéficié. Aujourd'hui, si on annexe ce bien-là à la famille, ses frères ne vont pas bénéficier. Non, voilà. Ses enfants ne vont pas bénéficier. Bon, voilà. Donc, pour les parents, ça c'était la volonté de Dieu. Mais la famille est là, les enfants sont là. Donc, je pense que Mada aurait pu bien gérer ça pour que la mémoire du chef ne se salisse pas. Aujourd'hui, on se dit qu'il est en train de se retourner dans sa tombe là-bas. Mais c'est ça là même on est en train de dire. Nous, on dit quand on meurt, là, on se repose. Mais il y a toujours quelqu'un qui va nous ramener sur terre forcée. Forcée. On a eu éducation. On a quête dans la vie pour réussir. Bon, il a perdu ses parents. On ne va pas répéter encore à faire la même là. Mais j'ai dit que madame, toi-même, il faut voir ça là. Il faut voir, pardon. Non, on te demande pardon. Maison ça là, il faut le laisser. Parents, les enfants là vont vivre là-bas. Il faut le laisser. Hein? Il faut le laisser. Si tu as tout vendu là, c'est bien. Tu as tout mangé là, c'est bien. Mais maison ça là, c'est tout ce qu'on te demande. Il faut laisser ton défunt Cheikh Tioté reposer en paix. C'est ça là on te demande. On ne demande pas beaucoup. Hein? Soit on passe sur la base de la loi, ça dépend si je suis marié en quelle année, sur quel régime aussi je suis marié. Maintenant, je pense que nous, on n'est pas juriste ni avocat, mais je pense que normalement, pour moi, déjà moralement, quand quelqu'un décède et à sa famille, ses enfants, pour moi, hein, logiquement, ce bien doit revenir à sa femme. Ça, c'est notre contexte. Mada, elle a reçu les biens qu'elle devrait avoir. Et je dirais même le maximum, que ce soit l'argent et les biens. Nous, on était heureux, alhamdoulilah. Mais je veux dire qu'en dehors de la loi, il y a ta moralité, il y a nos valeurs, on a nos principes. Donc, elle sait très bien que cette maison-là, elle ne devrait pas toucher la maison. Si on passe sur la loi, pour moi, elle ne devrait pas prendre cette maison. Voilà, c'est ce que je peux dire. Elle ne peut pas prendre cette maison. C'est le premier bien qu'on a eu. C'est le premier bien, ça veut tout dire. Elle n'a pas de droit sur cette maison. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour aller devant un notaire avec son nom mentionné dessus comme propriétaire. Mais c'est le premier bien d'échec, donc pour moi c'est quasi impossible. Il faut qu'elle s'explique. Voilà. Si elle a falsifié des documents, il faut qu'elle soit honnête pour nous dire. Voilà, donc nous en tout cas, maison, ça va chauffer. En ce qui concerne Ahmad Diallo, j'ai aussi entendu ça, pour être honnête. J'ai entendu, celui qui l'a accompagné là-bas, c'est un ami de Cheikh aussi, on a un ami en commun. Et je lui ai dit non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça pour ne pas souiller la mémoire de Cheikh, quoi. Tu ne fais pas ça. Si vraiment c'est vrai, tu ne fais pas ça. Effectivement, il m'a... C'est une information confirmée. Voilà, donc, il m'a confirmé. Voilà, j'étais un peu déçu, mais je n'étais pas déçu, donc j'étais un peu déçu. Voilà, je lui ai dit non, tu ne fais pas ça. Je ne me mêle pas de ces affaires, je ne lui parle pas de ça, mais tu ne fais pas ça. Quoi. Pour moi, c'était lui et moi. Et si aujourd'hui on parle de tout ça, c'est parce qu'elle-même, elle a voulu être gourmande. Voilà, donc je veux dire, elle a appuyé un peu trop le bouchon. Donc tout ça, c'est en train de sortir aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va l'amener à faire ça. Aujourd'hui même, je me pose des questions si véritablement il n'y a pas quelque chose qui ne va pas pour moi, quoi. Est-ce que véritablement c'est Mada? Est-ce que c'est Mada qu'on a connu? Je me pose pas mal de questions en fait. Malheureusement, c'était la vérité, de ceci. Ah, mais j'ai pas aimé, je lui ai dit ça. Et il a compris ce que je voulais dire. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Moi, c'est son petit frère, il vient à peine de commencer sa carrière, tu ne veux pas l'amener là-bas pour ça. Peut-être qu'elle t'a pas dit ce qu'elle partait faire là-bas. Mais si toi, tu me dis ça que tu savais avant de l'envoyer là-bas, donc tu ne fais plus ça, quoi. Je n'ai pas aimé, je lui ai dit ça. Mais je n'ai jamais dit ça à madame. Voilà. Parce que c'est sa vie, donc je ne pas parler si aujourd'hui on parle de ça, c'est parce qu'elle-même, elle a voulu quelque part. Je souhaite vraiment que Cheikh Tioté repose en paix. Ça là, c'est mon vœu le plus cher. Oui, oui. L'erreur qu'il a faite, c'est qu'il n'a pas assuré l'arrière de ses frères et sœurs. Il aurait dû au moins enregistrer cette maison-là. Quand il avait décidé de leur donner la maison, d'enregistrer cette maison-là au moins à leur nom. Au moins le nom de tous ses frères et sœurs. Là, il met tout leur nom là dans le papier là. Et puis il leur donne. La personne a droit plus que l'autre. Voilà l'erreur qu'il a faite d'en faire ça là. Sinon tout le reste il veut donner à sa femme là. Il était libre de donner à qui il veut. On n'est pas là pour juger ses décisions. Mais il aurait pu au moins assurer cette arrière là. Maintenant, à comprendre de l'histoire, il faut choisir ses amis. Il ne faut pas laisser les choses en suspens. Tant que tu es vivant là, fais ce que tu as à faire. N'attends pas demain. Parce que demain là, tu peux ne même pas être là demain. Donc il faut toujours assurer tes arrières. Toujours. C'est ça à prendre en considération. Maintenant, Mada, pardon. Il faut laisser maison là à la famille. C'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Certes, la justice là va trancher. Mais toi-même, ta moralité là ne peut pas te permettre de prendre cette maison là. La seule maison qu'eux ils ont pour où vivre. Maintenant, l'autre maison que tu veux leur donner, qu'on dit là, pardon, il faut vendre ça. Mais maison, ça là, il faut laisser pour eux.
Hein? Pardon. On te demande pardon. Ceux qui sont, n'oubliez pas de télécharger l'application OneXBet et profiter de gagner 200% de bonus grâce à mon code promo MO225. Le son est bon, famille. Je vous embrasse. Au revoir.